Alstom reste français. L'État va entrer au capital à hauteur de 20%. Ça va se passer dans les 2-3 ans qui viennent. Sur le plan industriel, il va bénéficier de l'expertise des Américains de General Electric. Réécouté la chronique ce matin d'Axel de Tarlet qui disait en substance: bravo Arnaud Montebourg, cette alliance, c'est de la haute couture, une opération intelligente, très intelligente, 100% gagnant. Vous êtes aussi dithyrambique qu'Axel de Tarlet? Je mettrai quelques bémols à cet enthousiasme. D'abord, la notion de stratège, c'est une notion où on vit plutôt à long terme. Or, reprenez simplement le dossier il y a une semaine et tout le monde pensait que M. Montebourg pensait que la bonne solution, c'était un accord avec Siemens et Mitsubishi. Vous reprenez aussi ce qui s'est passé. C'était pas du bluff, ça? C'était du bluff ou c'était le fait qu'il a été obligé de se soumettre à une autorité supérieure qui est celle du président de la République. Vous reprenez aussi ce qui s'est passé il y a une semaine. Madame Royal a annoncé qu'on ne revaloriserait pas les tarifs d'EDF, ce qui a fait baisser considérablement la valeur de l'action d'EDF. Or, qui est le principal actionnaire d'EDF? C'est l'État. Et avec quoi M. Montebourg, en fait, il a racheté la part de Bouygues dans Alstom avec la vente d'actions, en particulier d'EDF. Donc, s'il avait réfléchi il y a une semaine, il aurait dit à Mme Royal, surtout, ne faites pas baisser les tarifs d'EDF pour que je puisse vendre cher les actions d'EDF. Donc, je pense qu'il y a derrière tout ça une stratégie un peu d'improvisation, un peu d'amateurisme, de vie au jour le jour, avec deux problèmes de fond très importants. D'abord, je pense que ce n'est pas fini, parce que pour que ce soit fini, il faudrait que nous ayons l'accord de Bruxelles. On ne rentre pas comme ça dans des entreprises privées, on ne balade pas comme ça le droit de propriété dans un pays qui est membre de l'Union européenne sans l'accord de la Commission. Même si c'est juste une prise de participation. Même si c'est juste une prise de participation. Et pas une nationalisation. Si vous regardez ce qui s'est passé d'ailleurs, pourquoi est-ce que Bouygues est dans le capital? Parce que la Commission avait obligé, à l'époque où c'était M. Sarkozy, qui était le précédent sauveur d'Alstom. Alstom est sauvé régulièrement, de façon définitive, tous les 5-6 ans. Et donc le précédent sauveur définitif avait négocié avec M. Mario Monti, qui avait dit: je vous donne 2 ans pour revendre la participation de l'État, parce que la vocation de l'État n'est pas d'être actionnaire d'une entreprise privée comme Alstom. Donc on avait vendu à Bouygues, et maintenant on fait le retour en sens inverse. Je ne vois pas pourquoi la Commission ne dirait pas ce qui était mal il y a 5-6 ans est devenu bien maintenant. Donc je pense que ce n'est pas fini. Et la deuxième chose que je ferai comme remarque à ce stade, c'est qu'il y a une obsession de l'emploi à court terme. Et donc je comprends qu'une classe politique veuille préserver les emplois avant la prochaine élection. Mais en économie, ce qui est important, c'est les emplois de demain. C'est de préparer les emplois de demain et pas de conforter systématiquement les emplois de demain.